Eh bien, ces conseils nous font toujours du bien. Madame Mariam Boscar de l'Association bénévole Beauce-Sartigan est au bout du fil. Bonjour, Madame Boscar, ça va bien? Oui, bonjour, et toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc, cette semaine, on va se parler de l'attachement. Donc, on peut dire, on a de l'attachement auprès du matériel, bien sûr, mais on a surtout de l'attachement auprès des gens qui sont autour de nous. Comment on fait la différence de tout ça? Mais en fait, surtout dans les personnes âgées, ont gardé des souvenirs souvent. Donc, des objets dont ils doivent se départir petit à petit quand ils rapetissent de logement, quand ils quittent leur maison ou quand ils vont en foyer. Puis chaque objet représente quelque chose. Mais c'est important de se rendre compte que ce que l'objet représente ne disparaît pas. Si on parle de quelque chose comme une photo de famille, même si la photo disparaît, la famille qu'on a créée et connue n'a pas disparu. Elle est toujours présente. Si on a un manteau qui nous rappelle notre grand-mère, le souvenir de la grand-mère est toujours là. Avec les gens, quand on parle d'attachement avec les gens, c'est à la fois la même chose et différent. Parce que les gens qu'on côtoie représentent aussi quelque chose pour nous. Notre conjoint peut représenter la sécurité. Il peut représenter l'affection. Il peut représenter les 50 dernières années familiales. Donc, il y a ce qu'il représente, puis il y a ce qu'il est en lui-même, avec ses défauts, son caractère et tout ça. Et on est attaché à ces gens-là. Ça fait partie de la nature humaine de s'attacher. Mais parfois, la vie nous force à nous détacher des objets, comme on l'a dit tantôt, mais des gens... parfois, les gens s'en vont ou meurent, mais parfois aussi, ils ont un accident, ils ont une maladie qui vont les changer. Et du coup, on les reconnaît plus. Donc, c'est ça, il faut faut comprendre que l'attachement qu'on avait avec la personne telle qu'on l'a connue doit se modifier. Donc, est-ce que l'attachement, en fait, change un peu face à la maladie, face au vieillissement? Oui, et il change. En fait, il y a le choix. Il y a le choix de rester attaché au passé ou de s'attacher au présent, parce que la personne qui est maintenant malade ou qui est maintenant plus vieille ou qui a plus les capacités qu'elle avait, ben elle ne nous apporte plus la même chose. Puis parfois, elle a plus le même tempérament, parfois elle a plus le même caractère. Donc, soit on reste attaché au souvenir de ce que la personne était, puis à chaque fois qu'on la voit plus malade, plus faible, qui nous reconnaît pas, ben on part à pleurer parce que on la reconnaît pas. Puis donc, ce qu'elle représentait, puis ce qu'on voit, par exemple, notre père était toujours le pilier de la famille, puis tout d'un coup, ben il est capable d'aller aux toilettes tout seul. Donc, si on reste attaché à la représentation pilier de famille, on va se déchirer à l'intérieur. Donc, on peut faire une petite case dans notre tête en disant, mon papa, il était comme ça, j'aime ce qu'il était. Aujourd'hui, il est autrement. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est vraiment... Donc, il faut aussi, en même temps, il faut aussi se rappeler un peu des beaux souvenirs qu'on a de cette personne-là, et c'est un peu un amalgame de tout ça qui fait que ça nous aide à passer à travers cette étape-là. Il faut se rappeler des beaux souvenirs, c'est important, mais c'est important aussi de les situer dans le passé. Parce que sinon, on va toujours vivre dans la frustration puis la déception. La personne qui est avec nous aujourd'hui, c'est une nouvelle personne qui a parfois d'autres défauts, d'autres qualités, d'autres capacités. Puis le rôle doit se redéfinir. Si on s'appuyait dessus, mais ça se peut que maintenant, ça soit lui qui s'appuie sur nous. Donc, le souvenir de ce que la personne était fait un bagage d'affection dans lequel on peut puiser pour dire, est-ce que la personne qui est là aujourd'hui, est-ce que je veux continuer à m'impliquer avec elle? Parfois, c'est par reconnaissance pour ce qu'elle a été. Mais parfois, c'est le contraire. Parfois, vous pouvez avoir eu dans le passé une relation conflictuelle avec votre conjoint ou vos parents. Puis donc, vous traînez un bagage qui est lourd. Puis là, cette personne-là, la nouvelle personne qui a besoin d'être rassurée ou bien qui est plus limitée, mais c'est là où vous voulez en prendre soin parce qu'elle est différente, justement, de celle d'avant. Ça remue pas le couteau dans la plaie. Donc oui, il faut s'en rappeler, mais dans une case séparée pour permettre à une nouvelle relation de s'établir si vous le voulez. Donc, c'est pour ça que vous nous dites que c'est important de refaire connaissance avec les personnes qui nous entourent. Oui, puis c'est évident dans le sens d'une maladie. Par exemple, si la personne fait un ACV, elle n'est plus la même.
Hein, on connaît tous des gens qui ont beaucoup changé. Si la personne, c'est un gros travailleur qui peut plus travailler, elle est plus la même. Donc, c'est important de refaire connaissance avec cette personne-là. Puis, la personne qui perd des capacités doit refaire connaissance avec elle-même aussi. Si elle se définissait dans son travail ou qu'elle peut plus travailler, elle doit refaire connaissance avec la nouvelle personne qu'elle est. Donc, oui, c'est important de refaire connaissance. Puis après, la décision de prendre, est-ce que je veux entretenir cette relation-là? C'est dans les valeurs de la plupart des gens, hein, de continuer à garder des relations avec des gens à qui est arrivé quelque chose, mais c'est quand même un choix à refaire parce que ça implique un changement de relation. Oui, tout à fait. Est-ce que des fois, on a l'impression de prendre pour acquis l'attachement envers un proche ou un parent? Tout le temps. On reste ancré dans l'image qu'on se fait de quelqu'un. Puis on prend pour acquis que le lien sera toujours là, la sécurité sera toujours là. Parfois, on abuse de nos liens de confiance aussi. On dit, de toute façon, je peux me fier dessus. Puis avec ou sans maladie, d'ailleurs, hein, c'est pour ça que parfois, il y a des couples qui se séparent à la retraite où ils se fiaient sur l'image qui s'était bâtie et ils n'ont pas repris le temps de faire connaissance, justement. Parce qu'une relation, on devrait vouloir refaire connaissance tout le temps. Oui, tout à fait. Un autre type d'attachement, c'est un peu l'insécurité ou l'attachement anxieux, si on veut. Comment on fait pour dealer avec ça? Oui, la psychologie aujourd'hui vulgarise 3 types d'attachement. L'attachement insécure ou anxieux, comme vous dites, qui est la panique, en fait, quand l'autre s'éloigne. Est-ce que tu m'aimes? Je suis mal sans toi, rassure-moi, ne pars pas. Il y a l'attachement évitant, qui est j'ai besoin de toi, mais pas trop proche. Si tu t'approches trop, je vais m'éloigner. Et puis, c'est des schémas d'attachement qui se bâtissent dans l'enfance et qui s'établissent à l'âge adulte, mais qui parfois peuvent être plus visibles ou apparaître à la suite d'une maladie. Comment on deal avec ça? En fait, il faut vraiment que chacun travaille sur son attachement. C'est-à-dire que vous pouvez rien faire pour l'attachement de l'autre. Mais un attachement sécure, c'est d'essayer de trouver des façons de se rassurer soi-même. Si, par exemple, vous êtes insécure, si vous êtes toujours inquiet que l'autre ne revienne pas, que l'autre regarde ailleurs, donc, qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même? Puis souvent, c'est en gagnant de la confiance en soi. Si je me trouve assez bien, j'aurai moins peur que l'autre s'en aille. Puis l'attachement évitant, c'est aussi de la confiance en soi, mais avec un travail sur la tolérance. Un peu comme on travaille sur ses peurs. Tu sais, vous savez, si vous avez peur des araignées, on va vous dire rapprochez-vous doucement, puis rapprochez-vous un peu plus le lendemain, puis rapprochez-vous un peu plus le lendemain. Sur les phobies, on travaille comme ça. L'attachement évitant, c'est un peu la même chose. La présence de l'autre est désirée, mais inconfortable. Donc, c'est de s'exposer un petit peu plus. Je vais être un petit peu plus intime. Je tolère un inconfort. Le but n'est pas de vivre dans l'inconfort. Le but, c'est qu'à un moment donné, on devienne sécure avec l'autre. Parce que quand on est trop en demande, que ce soit en demande d'être rassuré ou en demande d'éloignement, on crée des malaises dans les relations. Donc, on travaille notre attachement sécure. Puis si notre proche, qu'on aime bien, lui, a besoin d'être rassuré ou lui évite, ça va avoir l'air méchant ce que je dis, mais il faut pas le faire tout le temps. Il faut le faire un peu pour pas qu'il vive dans la souffrance, mais il faut pas tout lui donner parce que sinon, il peut pas développer la tolérance à l'inconfort. Ouais, donc, en gros, il faut vraiment développer une bonne confiance en soi-même en premier lieu. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça qui reste. Donc, il faut se respecter soi-même et avec ça, on est capable d'aller de respecter plus l'attachement qu'on a vers les autres. C'est vraiment ça. Plus vous allez vous respecter vous-même, plus vous allez dégager du positif, plus vous allez, entre guillemets, être rassurant sans rien faire également pour l'autre. Et c'est la responsabilité de chacun de faire ça. Mais vous l'avez bien formulé, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est parfait. Merci beaucoup, Mme Boscar, encore une fois, pour cette bonne chronique. Et en terminant, si on veut aller donner un petit coup de pouce, même en temps de COVID, c'est permis d'aller vous donner un coup de main. Comment on fait pour aller aider un proche aidant?
Mais vous pouvez venir à nos bureaux. On va tous vous expliquer les façons de faire ou nous téléphoner au 228-0007. Parfait. Merci beaucoup, Mme Boscard. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir.